Et voilà, la balade failli ne pas commencer, changement de programme dès le début. Une course de côte automobile à Saint-Jean-du-Gard. Route que je voulais prendre, la corniche des Cévennes sur la partie gare était fermée. Mais comme je commence à connaître le secteur, j'ai pris un petit détour fort sympathique. Mais du coup, c'est une petite route avec beaucoup de monde qui l'emprunte alors que c'est pas le cas d'habitude. Et soit la balade peut commencer comme il se doit. Et l'objectif pour cette balade, pour moi, ça va être de rouler sur des routes sympas que je connais bien. Et cette fois-ci, j'ai regardé du côté des cartes topographiques de l'IGN. Et je vais essayer, entre deux routes roulantes, de trouver des routes un peu plus petites, des chemins éventuellement. Un peu de cailloux, un peu de terre, à petite dose, j'essaye de m'y mettre. Et donc là, je vais jongler entre les grandes routes et les petits raccourcis. C'est sympathique aussi ces toutes petites routes. Pas besoin d'aller vite pour se faire plaisir, hein. Ça je veux le dire très souvent à mon avis. Hop là, et voilà. De retour sur la D907, département du Gard. Première fois que je prenais cette petite route transversale entre deux grandes routes, on va dire. Ça permet de découvrir des coins sympas. Le tunnel, je regardais les bornes kilométriques, il y a écrit le tunnel 2 km 1. Et là, ça va être sympa, ça va pouvoir me permettre de vous montrer en direct l'allumage automatique des feux de croisement. Oui, je sais, c'est un équipement standard sur les voitures désormais, mais à moto, c'est pas forcément très courant. Là, je suis en feu de jour, feu diurne, LED. Et donc, sous le tunnel, ça va passer automatiquement en feu de croisement. Et voilà le tunnel, alors regardez, petite diode verte, c'est que je suis en feu de jour et quand je suis en feu de croisement, la diode va s'éteindre. Voilà, feu de croisement. Hop. Et là, hop là, on rebascule en feu diurne. Ce secteur-là, c'est très agréable en été parce qu'il fait vraiment beaucoup plus frais de ce côté-là de la vallée. Donc là, on est au mois d'avril, il a encore neigé en début de semaine. Donc bon, la fraîcheur, c'est pas forcément ce que je recherche, mais à l'été, vraiment, c'est fantastique par ici. Ah mais c'est super ce cours d'eau là tout en bas. Ah, magnifique. Bon, pour y accéder par contre pour la baignade, ah bah si, il y a même un petit pont.
Qu'est-ce que j'aime bien ces paysages, aucune habitation, personne sur les routes. J'ai l'impression d'être seul au monde là. Et voilà, maintenant direction la neige, voir ce qu'il en reste. Du coup j'en profite pour mettre les poignées chauffantes au maximum hein, parce que là, petit morceau de neige sur le bas côté, puis altitude bientôt 1500 mètres. Faut pas déconner, hein. Heureusement qu'il y a les poignées chauffantes. Les prochains accessoires que j'ai envie de mettre, c'est des pare-mains, des protège-mains, à la fois d'un point de vue esthétique, d'un point de vue protection contre le vent avec un déflecteur, mais c'est aussi pour renforcer le guidon avec une armature métallique. J'ai commencé à regarder un petit peu les modèles qui pourraient être compatibles sur cette moto, et on peut même rajouter les clignotants si on veut pour remplacer les clignots d'origine. Donc pourquoi pas, là je suis en pleine réflexion sur ce point là. Bon, regardez ce superbe temps, superbe ciel bleu. Je suis assez dégoûté car la GoPro a planté, et elle a planté au meilleur moment, si j'ai envie de dire. Mont Aigoual sous la neige, j'ai pris plein de photos, donc ça je les ai. J'ai aussi filmé, j'ai essayé d'aller un petit peu sur le bas côté dans la neige, et là la GoPro, je pensais qu'elle était allumée et en fait non, elle était figée, elle était bloquée, donc elle n'a rien enregistré du tout. Mais voilà, 4 degrés au sommet, là on est au moins à 15 degrés. Combien il fait? 18, voilà. Choc thermique en vue, c'est ça, vous partez le matin, il fait super froid. Et après, à force de rouler, il fait super chaud. Mais bon, on va pas se plaindre. Et voilà une nouvelle balade en Desert Sled qui commence à se terminer. Il faudrait peut-être que je ressorte la CB650F de temps en temps, car oui, pour ceux qui n'avaient pas suivi, je conserve les deux motos, là vous vous en doutez au début. Pour les premiers temps, c'est surtout avec cette Desert Sled, et puis ça va surtout dépendre de l'itinéraire que je prends, s'il y a du off-road ou pas. Voilà, c'était Julien pour checkmyrides.fr et je vous dis à bientôt sur la route.